Bonjour, chapitre 11, équation de droite. Alors, ça utilise un petit peu les vecteurs, donc j'ai été plus ou moins sympa, je vous ai fait un petit rappel des vecteurs. Donc ABCD est un parallélogramme si et seulement si vecteur AB égale vecteur DC. Bon, ça, on n'en a pas trop besoin. Cette formule-là, c'est ultra important quand j'ai deux points A et B, avec première coordonnée, c'est sur l'axe des X, hein, on se rappelle, hein, d'accord? Ce qu'on appelle un peu les antécédents. Deuxième coordonnée, c'est sur les ordonnées ici, un peu des images. Voilà, j'ai deux points, un point A, un point B. Alors, le vecteur, ses coordonnées, c'est quoi? Eh bien, on se rappelle, si je veux le vecteur de A vers B, bah, je fais les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Et je le fais autant pour les X, que je mets en première coordonnée ici en haut, que pour les Y, deuxième coordonnée. D'accord? Donc ça, on l'a déjà vu. Ensuite, c'est quoi deux vecteurs collinéaires? Bah, c'est s'il existe un réel cas tel que bah, l'un va s'exprimer comme quelque chose fois l'autre. En gros, collinéaire, c'est un multiple. D'accord? Un multiple. Et on a vu aussi une formule qui était aussi intéressante. D'accord? Vous devez vous en souvenir. Si j'ai deux vecteurs, pour savoir s'ils sont collinéaires, j'ai une condition. Je fais le produit en croix. X fois Y'. Il faut que ce soit égal à x' fois y, d'accord? Si c'est égal, c'est collinaire, sinon, c'est pas collinaire. Alors, collinaire par le graphique, collinéaire, ça veut dire en gros, ils sont sur la même ligne, disons, ils sont sur la même ligne, ou bien ils sont parallèles, d'accord? Par exemple, les trois vecteurs en bleu sont tous collinaires, d'accord? Ils ont la même direction, là, ici, hop, d'accord? Peu importe le sens, hein, collinaire, c'est que je peux mettre sur la même ligne. Celui-là, je peux le déplacer sur cette ligne-là, ça va. Les trois vecteurs rouges ici sont collinaires entre eux, les verts sont collinaires entre eux, et puis les deux oranges sont collinaires entre eux. Par contre, le rouge, il n'est pas collinaire avec le bleu. Je ne peux pas déplacer le rouge ici et le mettre sur la même ligne. D'accord? Donc par le graphique, c'est ça, collinaire. Et puis sinon, ici, par le calcul, on fera cette formule-là, le produit en croix. Ou sinon, si on arrive à deviner un multiple directement, c'est ça, collinaire. Ok? Donc A, B et C, D sont parallèles si et seulement si les vecteurs... voilà. Parallèle et collinaire, c'est un peu la même chose, hein. Donc 3 points sont alignés. Les alignements, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc on y va avec le grand 1. Grand 1, équation cartésienne. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça? Bon, c'est pas un souci. Alors, une définition, c'est quoi? Définition importante, vecteur directeur d'une droite. C'est quoi un vecteur directeur d'une droite? Eh bien, c'est un vecteur qui va te donner la direction de la droite, tout simplement. Si je prends un exemple, un point A ici, un point B, le vecteur AB ici, c'est lui qui donne la direction de la droite. Ça veut dire que je vais répéter AB une fois, AB deux fois, AB trois fois, je vais toujours rester sur la droite. En gros, un vecteur directeur, c'est ce qui me donne la direction de la droite. Est-ce que je vais comme ça ou bien est-ce que je vais comme ça? Là, j'ai une autre droite et j'ai un autre vecteur directeur que je vais appeler AC ici ou bien V. D'accord? Il te donne la direction comme ça. Et celui-là, il me donne la direction comme ça. Ok? Donc, c'est ça un vecteur directeur. Bon, bah, on va faire quelques exemples de vecteurs directeurs maintenant. Déterminer si U, donc si le vecteur U, est un vecteur directeur de la droite AB. Ok, c'est ce qu'il faut faire. Je vous donne deux points A et B. Il faut me dire si ce vecteur-là, U, c'est bien un vecteur directeur de la droite AB. Autrement dit, si le vecteur U, il va être collinaire avec le vecteur AB. C'est ça qu'il faut faire. Donc, tout d'abord, bah, il faut calculer le vecteur AB. Ça, on a vu comment on faisait. D'accord? En haut, on met la différence des X. En bas, la différence des Y. Donc, en haut, ça va me donner quoi? Vecteur AB. Je fais toujours l'arrivée moins le départ. L'arrivée, c'est qui? C'est B. Donc, je vais dans B. Première coordonnée. 3 ici, là, moins 1. Je fais 3 moins 1, ça me fait 2. OK. La deuxième coordonnée, bah, c'est les deuxièmes coordonnées. 5 moins 2, ça fait 3. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 2, 3. D'accord, ça c'est bon. De l'autre côté, le vecteur U, bah, c'est 4, 6. Maintenant, il faut savoir si ces deux vecteurs-là sont collinaires. Pour savoir si les vecteurs sont collinaires, on a vu la technique, on fait le produit en croix ici, ou sinon on arrive à deviner directement que l'un est un multiple de l'autre. Bah oui, là c'est facile. Donc on fait fois combien? Bah, c'est fois 2, c'était fois 2. Donc ils sont collinaires. U est un vecteur collinaire au vecteur AB, ça veut dire que U est un vecteur directeur de la droite AB. Alors, deuxième exemple, voilà, c'est la même question, hein, voilà, c'est le même exercice. On trouve le vecteur AB, donc je fais 5 moins 4, je mets le résultat ici, ça fait 1. Après 6 moins 1, eh oui, ça fait 7. Voilà. U, c'est lui. Alors, est-ce qu'ils sont collinaires? Je ne vois pas de multiple tout de suite, donc il faut toujours essayer le produit en croix. 1 fois 8, ça fait surtout pas 3 fois 7. Donc, voilà. U n'est donc pas un vecteur directeur. Troisième question. Déterminer un vecteur directeur de la droite AB. Ah ouais, d'accord. Donc là, on ne nous donne plus le U, c'est à nous de le trouver. Donc, comment on fait? Tout d'abord, on trouve le vecteur AB. Voilà, il est ici. D'accord. 3 moins 8 moins 5. 7 moins 2
Ah, ça fait plus 9. Ici, je me suis trompé. C'était plus 9. Là, c'est un plus. Pour trouver un vecteur directeur, il suffit de choisir un vecteur collinaire au vecteur AB. On choisit U lui-même. Voilà. Alors, une fois que j'ai trouvé le vecteur AB, bah, pour trouver un vecteur collinaire, bah, c'est facile. Hein, je prends AB lui-même. C'est un vecteur collinaire à lui-même. Sinon, je prends x2. Je mets x2 en haut, x2 en bas. x3 en haut, x3 en bas. OK. Bon, ici, c'est un plus 9. Hein, vous corrigerez vous sur votre feuille. Hein, je me suis trompé. Alors, oh, il y a un quatrième exemple. Génial. Alors, soit D la droite passant par le point A, de coordonnées 2, 7, dirigé par le vecteur 1, 3. Ça veut dire que ça, c'est un vecteur directeur qui me donne la direction de la droite. Question. Le point M, de coordonnées 10, point virgule 9, appartient-il à la droite D? Ouais, comment on fait ça? Pour savoir si un point, il appartient à la droite. Ok, bah oui, c'est bien ça, oui, c'est pas mal ça. Il suffit de vérifier si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Bah oui, en fait, c'est comme tout à l'heure. Sauf que maintenant, le point B, je l'ai plus. D'accord, le point B, je l'ai plus. Et si je veux juste savoir, est-ce que le point M, ça peut être un point B, un point qui appartient à la droite. Donc, vecteur AM, c'est quoi ses coordonnées? Bah, je fais comme tout à l'heure avec AB. Voilà, hop. 8, 2, hein, c'est ça, hein, 10, moins 2, 9, moins 7, génial. Et le vecteur U, c'est lui. Ok, parfait. Bon, bah maintenant, on fait quoi? Bah, on fait le produit en croix. 8 fois 3 et 2 fois 1, oh, c'est pas égal. Donc, comme les vecteurs AM et U ne sont pas collinaires, le point M n'appartient pas à la droite D. Donc, en gros, c'est un peu comme voilà, les exemples précédents, sauf que tout à l'heure, c'était U. On ne savait pas est-ce que c'était lui qui était bon. Maintenant, c'est plutôt le point B, on ne sait pas si c'est lui qui est bon. Donc, voilà. Ok, il est bien celui-là. Oh, un cinquième, génial. Alors, soit D la droite passant par le point A. Ok, dirigé par le vecteur. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces nombres-là? Alors, je pense que ça va être faux, là, quand même. Hein. Bon, le point M appartient-il à la droite D? Bon, on fait comme tout à l'heure, on fait vecteur AM, hop, donc ça fait quoi? 11, moins 4, 7, bien joué. 3, moins 1, 4. Ah, je me suis pas trompé ici, c'est bien. D'autre part, U, c'est celui-là, donc on fait produit en croix. Oh, ça fait moins 364 pour les deux. Donc c'est bon. Oui, bravo. Les vecteurs AM et U sont collinaires. Donc le point M, il appartient bien à cette droite-là. La droite passant par le point A est dirigée par ce vecteur un peu chelou. Donc, ok. Ah, là c'est un exemple, voilà, c'est un exemple à part. Les exemples comme ça qui viennent là, c'est souvent pour préparer une nouvelle formule. Donc, soit D la droite passant par le point A, dirigé par le vecteur 1. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Donner une condition sur les coordonnées du point M afin qu'il appartienne à la droite D. Donc en gros, c'est comme les deux exemples précédents. Voilà, les deux exemples précédents ici, j'avais un point M qui était donné. On a vu que ça ne marchait pas pour celui-là. Celui-là, on a vu que ça marchait. Maintenant, on veut une formule générale. Ok, on veut savoir quels sont les points M, tous les points M qui peuvent fonctionner. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, 2, 5, 4, 6, ok c'est bon. Bah, donner une condition sur les coordonnées du point M afin qu'il appartienne à la droite D. Donc, comme tout à l'heure, il faut faire le vecteur AM. On regarde s'il est collinaire avec le vecteur U. Alors, M c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas c'est combien. X et Y. Bah tant pis, on va laisser comme ça. Donc, AM, ça fait quoi? Bah, X moins 2, voilà, pour en haut. Y moins 5 pour en bas. Et U, bah, je le connais. Je fais produit en croix. X moins 2 fois 6 doit être égal à 4 fois Y moins 5. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, je vais développer les deux côtés. 6X, après moins 12. Très bien. 4 fois Y, 4Y. 4 fois moins 5, moins 20. Je vais, disons, je mets tout de l'autre côté. Allez, ok. Donc, je change tous les signes. De ceux qui changent de côté. Hein. Je touche pas. 4Y devient moins 4Y. Moins 20 devient plus 20 égale 0. Je simplifie, moins 12 plus 20, 8, et j'arrive à ça. Et ça sert à quoi? Bah en fait, ça, c'est la condition. C'est la condition pour savoir si un point M quelconque appartient à la droite. Il doit vérifier cette équation. Et cette condition, en fait, elle est appelée équation cartésienne de la droite D. Ainsi, un point M de coordonnées XY, il appartient à la droite D si et seulement si, bah, il faut que son X et son Y vérifient cette équation-là, que j'ai remise ici. D'accord? Et là, je fais un exemple, voilà. Si M il était égal par exemple à 10 et 3. Voilà, je veux savoir si le point M il appartient à la droite. Bah, je vérifie, je fais ici là 6x
D'accord, mon x, donc là c'est 10 pour moi. Donc 6 fois 10, moins 4 fois y, c'est la deuxième coordonnée, fois 3, plus 8, le 8, bah, il ne bouge pas. Est-ce que ça fait 0? Et non, ça fait 56. Ça veut dire que ce point-là, il n'appartient pas à la droite. Un autre exemple ici, si je mets 10 et 17, 6 fois 10, moins 4 fois 17 plus 8, ça fait 0. Bingo. Donc ça me dit que ce point appartient à la droite D. Donc cette équation-là, là, elle est très importante pour savoir si un point il appartient oui ou non. Et comme elle est importante, on va lui donner un nom. Ok, théorème. Équation cartésienne. Toute droite du plan peut s'écrire sous la forme cartésienne. AX plus BY plus C égale 0. ABC, c'est des nombres réels, hein, ça peut être des nombres à virgule, des racines, même pi, hein, il peut venir, il n'y a pas de problème. Voilà, ok. Donc, de manière générale, toutes les droites peuvent s'écrire sous cette forme-là. Et réciproquement, c'est aussi vrai. Si j'ai une équation de cette forme-là, bah, ce sera forcément une droite. Donc, ok. De plus, le vecteur... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? De plus, le vecteur U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de cette droite. Là, c'est pas très clair quand même, hein, parce que on va essayer de comprendre avec l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, l'équation cartésienne, c'était celle-ci. Ok. Et mon vecteur directeur, c'était lui. 4, 6. Est-ce qu'il y a un lien entre 4, 6 et cette équation-là? 6, c'est lui et il est là. Ouais, d'accord. Et donc, 4 moins 4. Okay. D'accord, donc ça veut dire que celui qui est à côté du x là, c'est lui qui va s'appeler A. D'accord, c'est lui qui va s'appeler A. Et dans mon vecteur directeur, il sera en bas, le A. Ok. Et celui qui s'appelle le B là, c'est le deuxième. Lui va passer en premier. D'accord. Mais comme j'ai inversé, le deuxième est passé en premier, il faut que je mette un moins. D'accord. Donc on peut l'apprendre par cœur maintenant. Ce sera toujours moins BA. D'accord. Le A ici, là, à côté du X, il va passer en bas. Ok. Et, comme il a fait ici, hein, le 6 là, voilà, il passe en bas. Celui qui est à côté du X. Et maintenant le B, celui qui est à côté du Y, je le mets en premier, mais je lui mets en moins. Ok, donc ça, on peut l'apprendre par cœur. Ok. Un vecteur directeur sera toujours moins BA. Moins BA. Ok, on peut faire des exemples maintenant. Premier exemple. Déterminer un vecteur directeur de la droite 4x plus 7y plus 8. Il me faut un vecteur directeur, bah, c'est la formule qui est ici. J'ai qu'à mettre moins BA. Qui est A, c'est 4, B, c'est 7, donc il faudra mettre un moins 7. Voilà, un vecteur directeur est donné par moins BA, donc A c'est qui? Bah, A c'est 4 là, A c'est toujours celui qui est à côté du X, hein, et B c'est celui qui est à côté du Y, donc B c'est 7, donc il faut juste que je fasse attention, le A là, il faut que je le mette en bas, le B je le mets en haut en changeant son signe. Donc un vecteur directeur c'est moins 7, 4. Ok, ça va, j'ai compris. 2. Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par le point A, de coordonnées moins 1, 2, dirigée par le vecteur 7, 3. Donc là, c'est un peu le contraire, il faut que je trouve l'équation cartésienne. Ok. Donc, il faut chercher quoi, équation cartésienne? Il faut chercher A, B, C. Donc, ok, c'est ça. On cherche, voilà, les trois réels A, B, C de l'équation AX plus BY plus C. Alors, je sais que mon vecteur directeur, c'est moins BA. Et il s'est dit que le vecteur directeur, c'est 7, 3. Donc, ça veut dire que le vecteur directeur moins BA, lui là, il vaut 7, 3. Ça veut dire que là, je peux trouver qui est A, qui est B. A, bah, celui qui est en bas, ça veut dire c'est 3. Et B, et comme il y a un moins, ça va être l'opposé, ça va être moins 7. Donc 3 moins 7, ça veut dire que là, je peux déjà mettre 3. Et là, je peux mettre moins 7. Par contre, pour le C, il ne faut pas rêver, hein, ça ne vient pas tout seul, le C. Voilà, l'équation cartésienne commence par 3x moins 7y plus C égale 0. Pour trouver C, bah, on n'abandonne pas. Qu'est-ce que j'ai pas utilisé là? J'ai utilisé quoi? J'ai utilisé ça, 7, 3, mais lui là, il n'est pas encore intervenu, donc il faut quand même bien l'utiliser. Donc voilà, pour trouver C, on utilise le fait que le point A, moins 1, 2, appartient à la droite. Donc appartient à la droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces coordonnées ici, bah, vérifier l'équation, je peux remplacer moins 1 par x, 2 par y ici là. Plus C égale 0, donc voilà. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis ici. Donc ça fait 3 fois moins 1, moins 7 fois 2. Voilà, je remplace les coordonnées ici, là. 3 fois moins 1, moins 7 fois 2. Plus C, C, je touche pas. Voilà, ça me donne moins 17 plus C égale 0. C égale 17. Voilà, l'équation cartésienne, j'ai réussi, ça fait ça. Ouais. Eh oui, c'était pas difficile. Hein. Bon, je vous ai mis quand même d'autres exemples. Hein. Alors, troisième exemple, bon, c'est un peu la même chose. Hein. J'ai juste changé un peu l'énoncé. A, c'est ce point-là.
Le vecteur U, c'est lui. N'hésitez pas à appuyer sur pause hein, si vous avez un petit peu de difficulté. On fait la même chose. Je me rappelle que le vecteur directeur, c'est moins BA. Et en sachant que j'ai déjà celui-là, bah voilà, je trouve A égale 9. Moins B égale moins 2. Les moins ici, là, ils sont équivalents. Donc B égale 2. Donc ça me fait 9x plus 2y plus c égale 0. J'utilise le fait que ça passe par le point A. Ici, là. Moins 5, moins 3. Donc je vais remplacer le moins 5 ici, là. Je vais remplacer par x. Voilà, 9 fois moins 5. Et le moins 3 ici, je vais remplacer par le y. Donc ça fait 2 fois moins 3. Plus c égale 0. Je rassemble tout. Je mets de l'autre côté et c'est bon. Après, je réutilise mon expression en remplaçant c par 51. Bon, finalement, ça va. C'est pas dur. Hein. 4. Les problèmes commencent. Ouh là là. Ouh là là. Non, ça va. Alors, ok, j'ai 3 points. Ouais, d'accord. Ouais, et donc déterminer l'équation cartésienne de la droite D passant par A et parallèle à... Pourquoi tous ces problèmes-là? Moi, je comprends pas. Déjà, on est en confinement, là, ils nous ajoutent des problèmes. Bon, c'est pas grave. Déterminer l'équation cartésienne de la droite D passant par A et parallèle à la droite BC. Déjà, la droite BC. Ouais, ok. Il faut trouver la droite qui est parallèle à la droite BC. Mais on sait que deux droites qui sont parallèles, elles ont les mêmes, c'est ça, deux droites parallèles ont les mêmes vecteurs directeurs. Bah oui, c'est des vecteurs collinaires. Si je repars tout au début de la leçon, on a vu les vecteurs qui sont collinéaires, là, ils ont la même direction, c'est pareil. Donc quand il y a deux droites qui sont parallèles, elles ont les mêmes vecteurs directeurs, c'est la même direction. Donc c'est un peu du... Vous nous embrouillez pour rien, là. Hein? Ou pardon, l'exercice à faire, non. Donc c'était où, là? On est où, là? Pardon. Donc là, vous nous embrouillez pour rien avec les parallèles. Hein. On s'en fout que ce soit parallèle ou pas, c'est facile. Hein. Donc, deux droites parallèles ont les mêmes vecteurs directeurs. Ok. Donc la droite D que je cherche moi, qui est parallèle à la droite BC, elle a les mêmes vecteurs directeurs. Donc j'ai plus qu'à trouver le vecteur directeur de la droite BC. Et pour ça, je fais quoi? Je calcule le vecteur BC. Voilà, vecteur BC. Donc je vais de B vers C. C, c'est l'arrivée. Donc je fais les C moins les B. 1 moins 4, moins 3. 11 moins 9, 2. Donc BC, voilà. BC, c'est le vecteur moins 3, 2. C'est un vecteur directeur de la droite BC et de n'importe quelle droite parallèle à BC. Donc en particulier la droite que je veux moi. D'accord? C'est pour ça que je peux choisir U égale moins 3, 2. Ici. Voilà. Donc on cherche la droite passant par le point A. 7 moins 1 et dirigée par le vecteur moins 3, 2. Donc tout ça, c'était juste pour vous embrouiller un petit peu. Hein. Voilà. Hein. OK. Donc, on fait comme tout à l'heure. Maintenant, c'est bon. Hein, U égale moins BA. C'est moins 3, 2. A, ça fait 2. B, ça fait 3. Je remplace l'expression ici. Pour trouver C, j'utilise que ça passe par le point A. Blablabla, blablabla. Vous appuyez sur pause, vous le faites tranquillement. Et vous trouvez ça. Voilà, ok. Faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Hein. Exercice à faire. Voilà les exercices à faire. C'est à vous de vous entraîner. Premier exercice, détermine un vecteur directeur de chaque droite. Fastoche. Bon, là, il faut juste mettre un peu de l'autre côté, c'est tout. Hein. Ok. Deuxième exercice, détermine l'équation de la droite passant par ça, blablabla, on a déjà fait. Soit A, le point D', c'est quoi ça? Faut pas déprimer, hein. La droite d'équation, moins 3x plus 8. Déterminer l'équation cartésienne de la droite D passant par le point A et par là-bas. Ouh là là, je vous laisse faire ça, hein.